Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le labyrinthe qui nous parle de quête. Alors ce labyrinthe, pour la semaine, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une quête de sens par rapport à votre vie, peut-être par rapport à votre mission de vie, le sens de votre place, la compréhension des épreuves que vous avez traversées. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Alors on a une pleine lune sur la semaine, le 15, avec la reprise en marche directe de Saturne, le maître de votre signe. Cette pleine lune, elle se joue alors avec un soleil au sextile de votre signe et une lune au trigone de votre signe en taureau. On est sur une compréhension en fait, une mise en relation finalement de votre conscient et de votre inconscient, un éclairage. Donc je pense qu'il y a un rapport avec la quête, un éclairage de l'inconscient, la lune, par votre conscience, le soleil. Donc cette pleine lune, elle va vous accompagner pour des transformations, pour un lâcher-prise, pour être dans l'introspection aussi. Une pause, parce qu'on est encore au cœur de l'automne, c'est la pleine lune qui est au cœur de l'automne, comme ça. On est aussi sur une lune qui construit. D'accord ? Travail et protection, préparation et planification pour la fin de l'automne, pour l'hiver. Bon, symboliquement, on est sur un moment de transition, un moment de changement peut-être dans votre vie où vous avez besoin de comprendre un petit peu où vous en êtes, ce que vous vivez. On a une semaine très importante déjà parce qu'on a cette pleine lune, alors j'ai pas précisé mais Saturne qui repart direct va réactiver les transformations, les changements qui ont déjà eu lieu. Ça fait un moment qu'on a Saturne en Poisson, il a rétrogradé, là il revient direct. On a une forme de structure pour aller réaliser ses rêves. Mais c'est surtout une aide au travail d'introspection. D'accord ? C'est aussi un soutien, ce Saturne en Poisson, pour prendre soin de notre équilibre. De notre équilibre dans le mental, dans la compréhension des choses. Et on est aussi dans une facilitation de l'accroissement de sa force intérieure avec ce Saturne direct. Donc ça va bouger en fait pour comprendre de mieux en mieux ce qui se joue en vous. Et donc je vous disais pleine lune avec la reprise du mouvement direct de Saturne, mais également le portail énergétique du 11 novembre qui démarre la semaine, c'est important ça. Et on a pris, alors j'ai pris une carte oracle pour aller voir ce que ce portail fait rentrer dans votre vie, ce qu'il vous apporte comme énergie. Vous avez la carte de l'intuition. Alors vous allez vous connecter très fortement en fait à vos ressentis, à votre intuition. On a un trigone de Neptune qui est au sextile de votre signe, trigone Neptune Soleil sur la semaine et en particulier aussi sur la pleine lune. On est sur ces énergies d'intuition, d'inspiration, d'empathie, d'imagination et de lâcher prise en fait qui sont stimulés. Donc je pense que le portail vient ouvrir quelque chose qui vous connecte aux profondeurs de votre âme, à des lectures même en dessous. Finalement, l'intuition, c'est aussi quelque chose qui est en dessous de ce qui est inconscient, c'est encore plus profond. Donc, oui, ce portail qui ouvre un chemin qui accélère aussi les transformations personnelles, il vous aide à vous connecter de plus en plus fort à cette voix intérieure, à écouter votre âme en fait. On va regarder ce que dit le tarot en lien avec la pleine lune, je vous en ai déjà pas mal parlé. On a le valet d'eau. Très intéressant. Oui, donc j'ai le sentiment ici que cette pleine lune elle vient vous éclairer effectivement dans une quête de vous-même, dans une énergie d'amour inconditionnel. Vous allez écouter votre cœur et votre âme, c'est vraiment très, très, très posé. Votre âme, votre cœur, votre intuition, et tout ça, ça vous guide pour avancer sur votre chemin de développement personnel. Très très beau message pour démarrer. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 11. Le 5 de denier et le pan. Alors écoutez, je pense qu'il y a des questions qui se règlent au niveau de ce portail énergétique sur vos relations. Alors, les relations interpersonnelles, mais aussi les relations possiblement à l'avoir,
aux possessions. Il y a une inquiétude avec une peur de manquer ou une peur d'être déclassé. On est déjà en train de préparer des questions qui vont être résolues, je pense, au moment de la pleine lune, qui nous aident à réévaluer notre rapport au bien matériel. C'est pas un gros mot, mais c'est un repositionnement. Quand on se bat, quand on s'épuise, on se perd dans par exemple, une activité qui ne nous nourrit pas émotionnellement, qui ne nous satisfait pas, mais qu'on y reste parce que elle rapporte beaucoup d'argent, on peut avoir le droit de se poser la question de est-ce que c'est juste pour moi? Voilà. J'ai pas la réponse, mais en tout cas là, moi je pense qu'il y a vraiment ce recentrage sur vos besoins, votre envie, votre estime de vous-même. Est-ce que vous vous sentez aligné? Et puis, est-ce que aussi il y a un sentiment de, voilà, une peur d'être déclassé, un sentiment d'appartenance que l'on souhaite pérenniser tout en étant soi-même. Et là, il y a peut-être quelque chose aussi à revoir, et ce portail énergétique, il vous invite à vous connecter intuitivement à ce que vous dit votre cœur, votre âme. Votre intuition vous dit peut-être que si je veux être moi-même, je vais voir que les gens autour de moi vont pas forcément m'accepter comme je suis réellement. Et alors, vous le prenez si ça vous parle ce message, mais je pense qu'il est très fort, et il est très marqué pour démarrer la semaine. Ils sont pas tendres les tirages, je trouve, là pour cette semaine. On verra la suite des signes. Sur le mardi 12, ouais. Oui, bon, ça semble se confirmer. Mardi 12, transformation avec la carte de la mort et l'araignée. Alors, j'ai des transformations vraiment sur le relationnel, le cercle d'influence, la communauté, pour certains. Donc vraiment cette notion de communauté, de déclassement, de faire cohésion, vous voyez, se conformer et être accepté par le groupe. Ça se transforme. D'abord, voilà. Et puis j'ai autre chose, c'est le timing divin. Les choses qui se transforment de façon inattendue, synchronique. Vous verrez. Vous verrez, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette lune qui termine son transit en Poisson, là, sur le début du mardi, elle vient au sextile de Pluton, elle accompagne l'intégration des changements qui sont nécessaires, des transformations qui sont nécessaires, qui sont très claires, en fait, pour vous. Et puis cette lune, très affirmée, qui entre en Bélier, qui va venir à la conjonction du nœud nord, au trigone de Mars, on se fait plaisir, en fait. On écoute ses désirs. Donc je pense aussi qu'il va y avoir une situation qui va vous éclairer de façon limpide sur ce qui est à transformer sur cette journée. Sur le mercredi 13, waouh, vous avez 2 arcanes majeures et puis pas des moindres, la mort et le diable. Et c'est vraiment très intéressant. Alors je le redis quand même, pour ceux qui ne me suivent pas tout le temps, mais je fais des tirages et j'allume la caméra, je regarde pas les cartes, d'accord? Simplement pour des raisons de rapidité de montage, je ne filme pas le tirage parce que sinon ça me prend beaucoup de temps, et comme ce sont des tirages que je fais souvent, je n'ai pas le temps de faire un montage avec une petite musique et tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que les cartes, elles étaient là, et je vous ai parlé de l'attachement au bien matériel, et là le diable me le rappelle. Alors ça vous parle ou ça vous parle pas, mais le message est là. Il y a une question qui est lié à la matière. Vous êtes relié à une maison, à un endroit, à un objet, à une situation qui est vraiment très matérielle. Peut-être l'argent, voilà, le salaire, l'argent du conjoint, l'argent de la famille, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. La peur de manquer, il y a quand même aussi cette peur de manquer. Ça crée des liens toxiques, des liens qui vous tirent vers le bas. Sur cette journée, on a une lune encore en Bélier qui vient au sextile de Jupiter et à la conjonction de Chiron. C'est le moment de guérir de quelque chose, de se libérer de toute forme de toxicité qui est liée à l'avoir, aux possessions. Avoir, c'est pas un gros mot, mais parfois ça devient toxique. Et là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Je pense que vous allez vous prioriser et peut-être privilégier une autre forme d'abondance que l'abondance matérielle. Sur le jeudi 14 en pivot de semaine, dis donc, ouais, oh là là. Bon, vous avez la tour et vous avez l'étoile. Il est puissant ce tirage. Vous êtes guidés, les Capricornes. Cette semaine, clairement, il y a un avant et un après. Et votre intuition va être très sollicitée.
Je pense qu'il y a des évidences en fait qui vont s'ouvrir. Ce portail, il ouvre un espace, hein, voilà. Il faut que je change quelque chose. Je sais, j'ai ma petite idée, je sais ce que je vais changer. Ça veut pas dire que c'est violent, hein. La tour, elle marque que voilà, il y a comme un clac. Ça veut pas dire qu'on envoie tout valser et puis qu'on voilà, qu'on quitte sa maison, on quitte son job, on lâche tout. C'est pas ça. Mais intérieurement, il y a un avant et un après. Les choses ne seront plus pareilles et c'est encore par des synchronicités, des prises de conscience, par des événements, des comportements qui vont vous faire prendre conscience en fait de votre vérité, qui vous connecte à cette quête de sens, à ce que vous ressentez intuitivement. Et vous allez voir petit à petit, plus on va vers la pleine lune et cette reprise en marche directe de Saturne, que vous avez toujours su en fait que ça, voilà, cette relation, cette occupation, ce lieu de vie, ce n'était pas fait pour vous. Pour certains, ça va être une toute petite habitude, hein. Vous savez qu'il ne vous faut pas manger quelque chose, ça peut être quelque chose de très simple aussi. C'est pas forcément des grands changements de vie, mais il y a vraiment cette idée de peut-être il faut que j'arrête là maintenant. Je vous prends un exemple, par exemple, vous retrouvez pas votre briquet, vous êtes fumeur, fumeuse, vous retrouvez pas votre briquet. C'est peut-être un signe de l'univers qu'il faudrait arrêter. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez ? Sur le vendredi 15. Ok. 5 de coupe et l'arbre. Alors, il peut y avoir une notion de regret par rapport à un passé qui aurait pu être hypothétique. Moi, je vois quand même des changements. Enfin, vous avez 2-5, le 5 de denier, le 5 de coupe. Vous restez ancré dans cette énergie de changement, de tension entre construire et déconstruire. Vous restez ancré pour sortir de toute forme de regret. Parce que ça fait un moment, je pense, que intuitivement, vous sentez que. Vous voyez ? Et là, il y a des événements qui vont vous pousser à prendre des décisions, à acter quelque chose. Et certes, alors peut-être quelqu'un d'extérieur peut vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi mais ça allait bien, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Vous restez ancré, vous savez pourquoi vous prenez la décision. C'est ça qui ressort en fait. Donc il y a vraiment aussi cette pleine lune avec la mise en relation de son conscient et de son inconscient qui sont très clairs en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire grandir et ce sur quoi vous ne voulez plus mettre d'énergie. Donc, plutôt que du regret, finalement, vous sentez que émotionnellement, vous aspirez à autre chose, vous avez envie de faire renaître quelque chose et vous avez le valet de coupe. Donc, votre énergie majeure là sur cette pleine lune, c'est la renaissance du cœur, la reconnexion au message de son cœur. Quand on est dans le regret, on est dans la peur parce qu'on se dit, s'il y avait eu un autre scénario, j'aurais fait ça. Ça aurait peut-être été mieux, j'aurais pas dû. Vous ne voyez pas les choses comme ça. Vous vous ouvrez à un potentiel heureux parce que vous êtes dans l'ici et le maintenant. D'accord ? On continue avec le week-end. Roi de denier et oh là là, et la souris et le jugement et le masque. Ok. Bon, vous avez quand même 4 arcades majeures et pas des moindres. Énergie du Capricorne, Mars, Scorpion, Pluton. On a Pluton encore ici. Donc transformation. On est sur les dernières transformations. Je pense aussi par écho avec Pluton qui termine son transit dans votre signe et qui s'apprête à rentrer en Verseau. C'est ça aussi. Bon, alors, je vois qu'il y a beaucoup des vicissitudes, on me dit, voilà, ça bouge, il y a des défis, mais vous les dépassez haut la main, vous avez toutes les ressources, vous faites ce qui est nécessaire pour dépasser les tracas, pour gérer, pour surfer la vague, parce que vous comprenez aussi que ces tracas, ces soucis font partie de la vie. C'est parce que ceux qui font rien, ils n'ont pas de soucis, on peut presque dire ça. Vous êtes actif, vous faites fructifier les choses, vous construisez quelque chose pour vous-même. C'est pas forcément dans la matière, encore une fois, mais c'est vous construisez votre temple intérieur, vous prenez soin de vous, vous faites fructifier quelque chose en vous. Et ça vous fortifie face aux sollicitations, aux personnes qui ont des choses à vous dire, des petits soucis, qui vous mettent des petits bâtons dans les roues. Je sens quelque chose de petit en fait, vous voyez, c'est vraiment ça, j'ai le mot petit qui vient. C'est pas très noble ce qui se passe autour de vous.
Et vous, bah au contraire, vous êtes dans votre dignité. D'accord? On avait déjà cette discussion entre le déclassement et rester digne, rester fier de soi dans son estime de soi. D'accord? C'est peut-être important aussi avec Mars en Lion qui stimule un ego positif aussi, hein, qui donne du courage, de la force, hein, de la volonté, de l'énergie, de la créativité, pour vivre quelque chose de beau, de fort, pour prendre des initiatives positives et améliorer la confiance en soi. Là. Il y a peut-être quelque chose à faire bouger, à faire rompre, qui va venir au bon moment, je vous le disais, en pivot de semaine. Ça, c'est important, je pense. Et sur le dimanche, j'avais une prise de conscience par rapport au masque. Alors, moi, je pense que le voile se lève hein, sur le dimanche. Peut-être un comportement, une parole, un événement qui va vous éclairer sur votre quête de sens, sur votre place hein, dans le monde. On a encore Jupiter rétrograde en Gémeaux aussi qui aide à se positionner hein, par rapport au monde autour de soi. On a Neptune rétrograde aussi qui nous pousse à voir ce qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent. Peut-être on ne voulait pas voir que cette personne, elle était toxique, ou qu'elle vous a fait du mal à un moment, ou que ce qu'elle vous a fait sur tel ou tel contexte, c'était pas ok. On n'a pas voulu voir, on a voulu pardonner pour pas être exclu peut-être, pour être une bonne fille, un bon fils, un bon mari, une bonne épouse, quelque chose comme ça, un rôle peut-être, un masque. Donc le masque, c'est peut-être vous qui l'avez porté aussi, c'est peut-être l'autre qui l'a porté, mais il y a vraiment un appel, une prise de conscience. D'accord? Alors on va terminer le tirage avec un message de catharsis, ici, et un message d'ad infinitum. Allez, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Ok, on a le chakra couronne, ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Oui, on a deux manifestations ici, hein, du divin, du sacré. Vous avez le labyrinthe, donc pour certains, effectivement, il y a une quête spirituelle, une quête de vous-même qui passe par une connexion au divin, le divin en vous, le divin autour de vous, qui vous connecte à des transformations. On retrouve encore Pluton hein, qui est là, et à un sens, le sens de votre vie, cette quête de sens qui est annoncée dès le début de la semaine, donc c'est confirmé par l'oracle. Je vous relis le message, ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Et puis, waouh! Et puis, on a les eaux profondes avec catharsis. Le seul moyen de se débarrasser de l'ombre est d'y plonger. Ok, donc transformation ici, hein, on a Neptune en maison 8. Transformation, libération de quelque chose qui est sombre. Attachement, addiction, on a ça aussi hein, qui peut être là. Plonger dans l'ombre, allez l'analyser. Et c'est propice, hein, cette saison du Scorpion, elle est très propice à plonger dans son ombre intérieure. Ça fait partie de la quête de soi, ce sens parfois de se perdre dans ce labyrinthe. Ouais. Donc, pour travailler son ombre, il faut aller y mettre un peu les doigts dedans, mettre les doigts dans le cambouis, c'est ce que vous disent les eaux profondes. Si ça vous parle, bien entendu, vous n'êtes pas toujours... on n'est pas toujours disposé à travailler sur sa part d'ombre. Donc, mais c'est vrai que là, votre tirage quand même... Et je pense que le portail énergétique, il va vous accompagner favorablement. Ça va se faire naturellement, en fait. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.